Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Proximité, le magazine du Salon des Solidarités depuis l'Anticafé à Paris. Je reçois aujourd'hui Frédérique William, qui est donc la directrice des études de la communication et du plaidoyer de France Volontaire. Bonjour Frédérique. Bonjour Christian. Alors France Volontaire, on connaît, mais en même temps, ça mérite effectivement qu'on s'attache à détailler un peu cette institution qui a plus de 50 ans d'âge, donc a été rebaptisée France Volontaire il y a maintenant 5 ans, et qui est en fait donc l'agence du volontariat international en France. Oui, tout à fait. En fait, c'est une plateforme associative un peu originale, dans le sens où elle est constituée à la fois d'une quarantaine d'associations, mais également de ministères, de collectivités territoriales, de personnalités du monde du développement, du volontariat. Donc on a là une structure qui en fait regroupe énormément de personnalités, d'engagements différents, etc., vers un seul objectif qui est celui de la promotion et du développement du volontariat, de l'engagement à l'international, l'engagement de solidarité. Je précise, puisqu'on est bien là sur le partage de compétences, le partage de la culture, etc., avec des pays qui sont soit en voie de développement, soit des pays émergents, etc. Alors le 1er octobre, traditionnellement, justement, c'est l'occasion, à travers cette journée du volontariat, de célébrer les volontaires partout dans le monde. Oui, en fait, depuis la création de France Volontaire, donc en 2010, sur le socle d'une vieille, en quelque sorte, association qui était l'Association française des volontaires du progrès, en fait, on a été créé un 1er octobre, voilà, et donc l'idée était de pouvoir utiliser cette date pour faire connaître l'engagement volontaire, certes en France, mais également dans les pays d'intervention des volontaires. Et donc chaque année, le 1er octobre, s'organise dans une vingtaine de pays des journées du volontariat français, où en fait les volontaires à la fois français, mais aussi d'autres nationalités, je pense aux Allemands, aux Japonais, aux Coréens, aux Italiens, aux Anglais, aux Américains, c'est l'occasion en fait de présenter cette dynamique mondiale, cette dynamique citoyenne à destination des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de compétences, de temps, etc. Alors aujourd'hui, le statut du volontaire, en fait, il est aussi multiple, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, des volontaires de solidarité internationale, mais ça recouvre aujourd'hui une multitude de statuts. Oui, en fait, c'est vrai que vous faites bien de préciser ça, parce que effectivement, il y a diverses nationalités qui interviennent dans les pays, mais il y a aussi diverses types de volontaires qui interviennent, des volontaires qui sont là sur des durées courtes, parfois des durées plus longues, et quand je pense à durée courte, on est sur, par exemple, les chantiers internationaux. Donc les chantiers internationaux, en fait, sont des engagements, je dirais des primo-engagements, c'est-à-dire des engagements pour la première fois, pour découvrir un contexte culturel, pour découvrir l'envie, en fait, de s'engager, de partager, sur des temps courts, qui sont de 2 semaines, 3 semaines environ. Et nous avons également en fait des volontaires qui interviennent de manière plus longue, avec par exemple dans le cadre du service civique à l'international, puisque nous connaissons le service civique en France, mais il existe aussi un service civique à l'international d'une durée d'1 an maximum, donc, et qui permet en fait à des gens de tous horizons de mettre à disposition leurs compétences dans les pays en voie de développement. Et puis il y a également le volontariat vraiment plus long, donc là on est sur des durées de 2 à 3 ans, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, le volontariat de solidarité internationale. Il y a aussi un autre type d'engagement, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en rediscuter, qui est en fait l'engagement des seniors. C'est vraiment quelque chose qu'on voit se développer depuis plusieurs années, le volontariat de compétences, mis en place notamment par les seniors, mais aussi par les salariés, en quête de sens, en quête d'investissement dans leur vie professionnelle à destination d'autres. C'est vraiment un volontariat qui, lui, commence vraiment à éclore de manière importante. En France et à l'étranger aussi. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que finalement, du jeune service civique jusqu'au retraité qui va partir dans un pays d'Afrique, il y a toute la courbe générationnelle est comprise aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit à chacun son volontariat. Alors justement, on voit bien la diversité des volontaires, du volontariat, et aussi il y a la diversité des besoins qui ont énormément changé également.
On n'en est plus justement à l'image des volontaires du progrès qui partaient en expatriation dans les pays d'Afrique par exemple. On est loin de cette image d'Épinal aujourd'hui. Oui, tout à fait. On n'est plus dans la construction pure de puits, dans l'exploitation de champs, dans le transfert de compétences liées à l'agriculture, à l'hydrologie, etc. On est sur des champs d'activité qui sont plus larges, avec justement non plus l'envie de faire, mais plutôt le transfert de compétences pour que les gens sur place puissent faire eux-mêmes. Donc il y a déjà cette philosophie qui a complètement évolué et qui est maintenant bien implantée depuis une dizaine d'années. Et puis il y a également en fait la diversité, l'ouverture d'un large éventail d'activités, de champs de compétences des volontaires. Par exemple, je pense il y a quelques années, et s'est beaucoup développé le tourisme solidaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était nouveau. On n'imaginait pas organiser des circuits touristiques au fin fond du Burkina ou du Sénégal. Ça se fait maintenant, tout autant qu'au Cambodge ou au Pérou. Donc ça, c'est aussi des champs géographiques qui se sont largement ouverts. On a également tout ce qui est lié en fait au développement durable, avec des volontaires qui travaillent sur des thématiques vraiment très en prise avec la réalité d'aujourd'hui. Alors développement durable justement, c'est le maître mot puisque nous sommes à quelques semaines maintenant de la COP 21 qui va réunir à Paris-le-Bourget tout ce qui compte de pouvoir public, de société civile autour de la question du climat. Quel est justement le rôle de France Volontaire dans cette problématique de l'environnement ? Alors oui, c'est vrai que COP21 arrive à grands pas, puis on ne peut pas dire que nous ne soyons pas au courant, c'est vraiment l'événement de l'année. On attend plus de 40 000 personnes, 20 000 personnes dans le cadre des négociations et puis 20 000 personnes dites de la société civile. Donc dans ce cadre-là, en fait, France Volontaire a souhaité elle aussi apporter en fait sa contribution via notamment l'engagement des volontaires, montrer à quel point les volontaires de tout type, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, à la fois les jeunes gens qui partent 2 semaines jusqu'aux personnes qui partent pendant 2-3 ans sur le terrain, peuvent apporter leur contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique, le développement d'énergies renouvelables, etc. Et donc pour France Volontaire, en fait, l'activité principale sera notamment de montrer cet engagement des gens, des citoyens français à destination de la protection de l'environnement dans le cadre de la journée du volontariat français. Et puis, dans le cadre de COP21, donc en décembre prochain, France Volontaire sera présente dans le village Société Civile. Et d'ores et déjà, nous avons commencé en fait à mettre en avant les gens, les citoyens français, dans le cadre d'un blog hébergé par Solidaires du Monde et qui témoigne de l'engagement personnel des volontaires. France Volontaire est partenaire du Salon des Solidarités qui aura lieu donc début juin 2016. Alors on sait que chaque année, pour le Salon des Solidarités, le stand de France Volontaire est pris d'assaut par beaucoup de jeunes. C'est un signe encourageant pour vous ? Oui, bien sûr. C'est un signe encourageant à la fois de la vitalité de l'engagement des jeunes et des moins jeunes dans la solidarité internationale. Et puis c'est aussi le signe que la plateforme a son utilité dans la diversité et la complémentarité des différentes formes d'engagement. Il faut pouvoir se repérer, être conseillé, etc. Et dans ce cadre-là, la plateforme répond vraiment à une demande de la société française. Alors rendez-vous en juin. Merci beaucoup Frédéric William. Merci Christian.